Bonjour, mon cher frère, ma chère sœur. Je souhaite que la paix du Seigneur Jésus vienne maintenant sur toi et sur toute ta maison. Amen, je suis le pasteur Antoine Junior. Je suis très heureux d'être ici pour ce moment de prière et de réflexion sur la parole de Dieu. Frère, je crois vraiment au pouvoir de la prière. C'est sérieux, car je l'ai déjà constaté. J'ai déjà vu de nombreux miracles dans ma vie, bien plus que 10. Chaque jour est un miracle. Et je veux que vous ayez aussi cette attente qu'aujourd'hui le Saint-Esprit va parler à votre cœur, frère. Je priais ici, demandant un message à Dieu, et il a touché profondément mon cœur. Que beaucoup d'entre vous se sentent fatigués des batailles du quotidien. Tu te lèves déjà fatigué, non ? Avec ce poids sur les épaules, parce que tu ne sais pas comment résoudre autant de problèmes. Toutes ces choses qui arrivent dans ta vie et qui s'accumulent. Et alors vient l'usure, la fatigue, le découragement. Je veux aujourd'hui t'apporter un message de courage et d'encouragement. Il y a une promesse dans le psaume 30, verset 5, où le roi David, il dit que les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Gloire à Dieu, c'est-à-dire que les pleurs, la souffrance, il peut être durable, il peut être intense, il peut durer beaucoup plus longtemps que tu ne l'imagines. Mais la promesse est que cette souffrance va passer. Cela va finir parce que lorsque la joie viendra, la restauration de Dieu viendra aussi, un nouveau chemin que le Seigneur préparera pour ta vie. Et je me souviens qu'à une époque de ma vie, je traversais beaucoup de difficultés, et je n'avais pas la force de prier. Frère, c'est sérieux! J'appelais une émission de radio qui passait tous les soirs, et je restais juste à écouter. Je priais. Dieu utilise cet homme pour me parler. Et puis il donnait toujours un message, une parole de réflexion, et pour moi c'était une consolation, tu sais. C'était une source au milieu du désert. Et parfois je rencontre des gens dans la rue, à l'église où je vais, et les gens pleurent même, et ils disent « Pasteur, vous n'avez pas idée à quel point ce moment de prière a été important dans ma vie. Vous n'imaginez pas à quel point Dieu m'a fortifié à travers les prières, frère. » Cela me rappelle une autre promesse de la Bible, dans 2 Corinthiens, chapitre 1, où l'apôtre Paul dit que d'abord, Dieu nous console dans toutes nos tribulations, pour qu'ensuite nous puissions consoler les autres avec la même consolation que nous avons reçue. Alors je suis heureux de voir que c'est ainsi que Dieu agit ici, dans ce moment de prière, dans la prière du matin, dans la prière du soir. Dieu a consolé beaucoup de cœurs, justement avec la consolation que j'ai reçue en premier. Et le message que je vais t'apporter aujourd'hui est un message d'espérance, mais je vais aussi te montrer pourquoi Dieu, bien souvent, semble tarder à agir dans ta vie. As-tu déjà souffert de cela ? Je suis sûr que oui. Si tu es un vrai chrétien, une femme de Dieu, un homme de Dieu, tu souffres souvent de ce temps d'attente, du temps où Dieu semble tarder. En réalité, c'est une protection pour ton cœur, pour ta vie. Imagine si Dieu faisait les choses à travers toi. Réfléchissons à un cas ici. Imagine si Jésus commençait à utiliser ta vie pour guérir toutes sortes de malades, toutes sortes de maladies, partout où tu irais, que ce soit à l'hôpital, dans la rue, à ton travail, chez toi. Jésus commence à t'utiliser avec des guérisons, avec des miracles. Alors, je te pose une question. Aurais-tu la force de supporter les conséquences de cela ? As-tu déjà pris le temps d'y réfléchir ? Jésus, mes frères, il guérissait les gens. Il chassait les démons des personnes, il accomplissait tant de miracles. Et on remarque que Jésus s'était très sollicité. Les gens ne se détachaient pas de Jésus, ils le suivaient partout où il allait. Il y avait beaucoup de curieux, beaucoup de personnes intéressées, beaucoup de gens qui essayaient juste de trouver une faille, quelque chose de mal qu'il pourrait peut-être faire. Frère, Jésus avait bien une structure pour supporter tout cela, non ? La question est, aurions-nous aussi la patience de gérer cela ? Tanta gente complicada. Frère, c'est la question pour nous aujourd'hui. Parce que Dieu ne nous confiera quelque chose que si nous avons la capacité de supporter, car Dieu est bon et nous aime. Souvent, il attend. Il retarde les bénédictions. Il remet à plus tard. Parce qu'il veut d'abord traiter avec ton cœur, avec mon cœur. C'est ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur aujourd'hui. Et je vais déjà le partager avec toi. Mais je veux que tu réfléchisses à cela. Très souvent, on se concentre tellement sur une bénédiction qu'on oublie que chaque bénédiction apporte avec elle des responsabilités. Nous devons rester plus fermes avec Dieu.
Je me souviens qu'une fois j'ai commencé à beaucoup prier. Je demandais à Dieu de me donner un ministère, que Dieu m'utilise dans la vie des gens, que Dieu fasse quelque chose à travers moi, tu vois. Dieu m'a conduit dans le désert, frère. C'est le dernier endroit où l'on veut être, n'est-ce pas? On s'attend à ce que Dieu nous mène au vert pâturage du psaume 23, mais soudain, il m'a conduit dans un désert. Écoutez, ce furent des années de grandes difficultés, tout allait mal à mes yeux. J'étais déjà pasteur des jeunes. Je m'occupais des jeunes de l'église, mais même les jeunes ne voulaient ni pas venir à l'église pour m'écouter. Frère, c'était très dur, je ne pouvais pas réunir 5 ou 10 jeunes. Souvent pour écouter la prédication, et Dieu était en train de traiter avec moi, Dieu était en train de me broyer, tu sais. D'ailleurs, il y a une phrase du célèbre prédicateur Charles Spurgeon, et il a dit ceci. Chaque fois que Dieu va utiliser une personne, d'abord, il brise cette personne en 1000 morceaux. Frère, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je suis resté longtemps dans la souffrance, dans les combats, dans la lutte. Tout comme toi qui m'écoutes ici aujourd'hui. Tu es passé par ça et c'était une période tellement difficile. Mais, en même temps, je loue Dieu parce que ça a été une école. L'école du Saint-Esprit dans ma vie, me préparant pour ce qui viendrait ensuite. Aujourd'hui, grâce à Dieu, par la grâce du Seigneur, nous atteignons des millions de personnes ici sur la chaîne. Grâce à toi aussi. Parce que lorsque tu partages cette prière, tu te permets d'être utilisé par Dieu. Combien de personnes peuvent accéder à l'évangile grâce à toi? Des personnes qui ne vont pas à l'église et n'ont pas accès ni connaissance de la Bible. Mais lorsque tu partages une prière comme celle-ci, Dieu peut. Et il veut restaurer. Il veut sauver, libérer les personnes. Amen. Alors, je veux commencer celle d'aujourd'hui en apportant déjà un enseignement précieux et ensuite nous allons prier. Je veux prier pour ta vie, pour ta maison. La vidéo d'aujourd'hui va être formidable. Gloire à Dieu. Alors, avant tout, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne. Active la cloche de notification qui va apparaître à côté pour que tu ne rates pas les prochaines vidéos que je vais publier. Choisis l'option toutes. Ainsi tu recevras chaque vidéo que je publie sur ton téléphone. D'accord? Allons-y, frère. Regardons ici la parole de... Deus. A gente percebe Oreille, on observe ce qui se passe. isso antes. E tem milagre Avec les... na Bíblia que eu acredito que muitos de vocês se lembram. É aquele momento em que os apóstolos, Nous avons parfait. noite Vous pouvez parler de vos Éthiopiennes à propos de ce qui a été cité. Si vous êtes ici, frustré, parce qu'il semble que rien ne fonctionne, vous essayez une porte, puis une autre. Vous commencez une relation, par exemple, et les gens vous ignorent tout simplement. Vous ne vous entendez avec personne, c'est très frustrant et épuisant, n'est-ce pas? Et j'aimerais donc que vous essayiez d'imaginer dans votre esprit ce qui s'est passé lors de cet épisode où les disciples étaient en train de pécher et n'ont rien attrapé. Allons donc à l'évangile de Jean, chapitre 21. Je vais vous lire le passage dans un instant, mais je veux que vous imaginiez ce scénario. Jésus, il était déjà ressuscité, et les disciples étaient complètement perdus, parce que, essayez d'imaginer, ils croyaient tellement que Jésus allait gouverner sur les ennemis d'Israël, que Jésus allait régner. Et soudain, il a été tué, crucifié, les gens l'ont frappé, et pire encore, il n'a rien fait pour se défendre. Alors, cela a causé une grande confusion mentale dans la vie des disciples, et bien sûr, Jésus leur avait déjà dit que cela se passerait exactement de cette façon. C'est la même chose quand tu entends parler de souffrance, de désert, de difficultés, mais c'est totalement différent quand tu traverses réellement tout cela. C'est comme si tu comprenais vraiment la profondeur de ce que c'est que de traverser un combat, un problème, même le temps de l'attente. Et à ce moment-là, ici, les disciples étaient confus, et qu'ont-ils fait? Ils voltaram a péchaient. C'est ça, ils étaient des pécheurs avant de suivre Jésus. Et comme ils avaient réalisé que Jésus était mort, ils étaient en fait découragés et voulaient retourner à leur ancien métier. Et alors, la Bible dit que Pierre, Jacques, Jean et les autres disciples étaient sur la mer de Galilée et ils ont jeté leurs filets. Mais ils ont passé toute la nuit et ont ramené ces filets vides. Il n'y avait rien, pas une seule sardine, pas un seul petit poisson, il n'y en avait aucun. peixe sequer. Et maintenant, je veux que tu imagines qu'ils ramènent ces filets. Imagine qu'à cette époque, le filet était très lourd. Le filet était généralement fait de lin ou de fibres naturelles, et quand il était mouillé,
ils devenaient très lourds. Et ils étaient là, faisant des efforts, très tristes. Et c'est alors que Jésus est apparu sur la plage. Quand l'apôtre Jean a vu que c'était Jésus, il a crié « C'est le Seigneur !» Et à ce moment-là, Pierre a sauté du bateau et a nagé en courant vers Jésus. Mais les disciples n'ont pas reconnu que c'était Jésus, parce qu'il était loin. Et alors Jésus, il a donné un ordre aux disciples, et il a dit ceci : « Jetez le filet du côté droit. » Et ils ont obéi. Et tu sais ce qui s'est passé ? Frère, il s'est produit un miracle merveilleux. Mais je veux apporter ici un point de vue aujourd'hui, que probablement la plupart d'entre vous n'a pas remarqué. Regardez ce qui est écrit dans Jean chapitre 21, versets 10 et verset 11. 70, uniquement le verset écrit. Jésus a dit : « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de pêcher. » Alors, Simon-Pierre était monté dans le bateau et a tiré le filet jusqu'à la plage. Et elle était remplie de 153 gros poissons. Et malgré le grand nombre de poissons, le filet ne s'est pas déchiré. Regardez, frère, comme c'est intéressant. Je crois que le Saint-Esprit va parler à notre cœur à travers un détail qui se trouve. Esse texto aqui, ó. La Bible donne le nombre exact. Faites attention, 153 poissons. Et autre chose, la Bible dit que ce n'était pas n'importe quel petit poisson, mais qu'il s'agissait de gros poissons. Un autre détail est encore plus crucial. La Bible précise que malgré de nombreux poissons, le filet ne s'est pas déchiré. Gloire à Dieu. Amen, frère. Toi, vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir pourquoi l'apôtre Jean, qui a écrit ce texte, a mentionné cela ? Pourquoi a-t-il tenu à préciser que le filet ne s'est pas déchiré ? Je veux te donner la réponse ici aujourd'hui. C'est parce que tout pêcheur de cette époque savait qu'attraper 153 gros poissons d'un seul coup, c'était certain que le filet allait se déchirer. Frère, c'était très lourd. Le poids était énorme et bien sûr, la tension sur les cordes allait être très forte et, humainement parlant, cette structure n'aurait pas pu supporter. Et vous savez pourquoi je dis ça ici ? Parce que tout le monde veut pêcher beaucoup de poissons. Autrement dit, beaucoup d'entre nous qui sommes, nous voulons de grandes bénédictions et que Dieu agisse puissamment dans notre vie. Mais on ne se rend pas compte que si on n'a pas de structure, le filet va se déchirer. Comprenez ce que je dis, car c'est le Saint-Esprit qui parle ici. Peut-être que tu regardes ce texte et que tu ne vois que le grand miracle que Dieu a accompli. Et c'était vraiment un miracle merveilleux. Parce que, réfléchis, les pleurs ont duré toute une nuit, n'est-ce pas ? Mais la joie est venue le matin. Je ne sais pas combien de temps tes pleurs ont duré, je ne sais pas combien de temps a duré ton désert. Mais je suis là pour te dire que ces pleurs vont cesser. Dieu va mettre fin à ta douleur. D'ailleurs, Maria, il y a une promesse dans le psaume 34, verset 19, qui dit que nombreuses sont les afflictions du juste, c'est-à-dire de celui qui marche avec Dieu. Mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est-à-dire que Dieu va te délivrer de toutes tes afflictions. Alléluia. Nous allons bientôt prier. Je veux demander à Dieu qu'il te donne la direction, qu'il te donne du réconfort, de la consolation et surtout de la foi, pour que tu sortes de cette situation de pessimisme, pour que tu arrêtes de dire et de penser que tout va mal se passer. Frère, Dieu ne fait rien par hasard, et même les paroles qui sont dans la Bible n'ont pas été écrites là par hasard. Si l'apôtre Jean a tenu à dire qu'ils ont attrapé 153 gros poissons et que le filet ne s'est pas rompu, c'est parce que Dieu est en train de dire ceci. Quand j'envoie une bénédiction, j'ai besoin que la structure tienne, que la structure supporte. Et peut-être que tu es en train de te demander, pasteur, mais qu'est-ce que c'est, pasteur ? Qu'est-ce que cette structure ? Frère, c'est la structure émotionnelle, la structure financière. C'est avoir la capacité de supporter ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu dois avoir une santé mentale, tu dois avoir de l'intimité avec Dieu. Il y a beaucoup de gens, frères, qui veulent grandir, prospérer financièrement. Mais si ta vie ne grandit pas en même temps que ta bénédiction financière, tu peux t'égarer, tu peux t'éloigner du Seigneur. L'apôtre Paul a dit que beaucoup, en voulant devenir riches, sont tombés dans de nombreux pièges et se sont tourmentés avec beaucoup de souffrances. Et beaucoup se sont même détournés de la foi. Alors, tu dois te rapprocher de Dieu au fur et à mesure que les bénédictions arrivent, sinon tu ne tiendras pas le coup. Je m'adresse à vous, frères, par expérience. Il y a eu une période de ma vie où Dieu me bénissait énormément, mais j'ai commencé à me relâcher. Vous savez, quand vous arrêtez de prier, vous arrêtez de lire la Bible, frères, finalement, je ne contribuais même plus à l'église. Écoutez, ma vie est devenue un vrai désordre, et pendant 2 ou 3 mois,
Il semblait que rien ne marchait, rien ne portait de fruits. Et en fait, c'était Dieu qui cherchait à attirer mon attention. Je devais aligner mon cœur sur ce que Dieu avait préparé pour moi. Amen, sur ce qu'il préparait pour ma vie. Et parfois, mon Dieu est là en train de prier Dieu. Je veux grandir dans la vie. Je veux gagner le double de ce que je gagne. Je veux avoir cette promotion au travail. Mes frères, Dieu qui connaît notre avenir, il regarde notre cœur. Et il se rend compte que souvent, quand on rentre à la maison, on est déjà épuisé. On n'a pas de patience avec les enfants. On n'a pas de patience pour lire la Bible, pour prier, parce que nous sommes déjà extrêmement anxieux. Si Dieu nous accorde cette bénédiction maintenant, le filet se déchirera, tu comprends ? Ce filet, c'est notre vie. Frères, Dieu nous aime et sait nous accorder ses bénédictions. J'ai l'habitude de dire que Dieu nous bénit au compte-gouttes, parce que si Dieu nous donnait toutes les bénédictions en même temps, on ne supporterait pas. Frère, c'est sérieux. On peut devenir orgueilleux, on peut devenir arrogant, se croire meilleur que les autres, on peut se sentir autosuffisant, penser qu'on n'a besoin de rien ni de personne, sauf de Dieu. Quand on regarde l'histoire d'Israël, quand on regarde dans l'Ancien Testament, on voit cela arriver encore et encore. Les gens traversèrent des épreuves, alors ils cherchaient Dieu, ils cherchaient une direction, et Dieu utilisait le prophète. Mais alors, soudainement, les choses commençaient à s'améliorer. Quand ça s'améliorait, il ne fallait pas longtemps pour que les gens recommencent à commettre certains péchés, retournent à l'idolâtrie, et alors Dieu devait fermer le ciel au-dessus de ces personnes. Alors, ne pense jamais comme ça. Ah pasteur, je suis déjà prêt, pasteur. Ah pasteur, je suis sûr que je suis déjà prêt à recevoir, frère. Ça, il n'y a que Dieu qui peut répondre. Amen. Nous allons maintenant voir un exemple de l'Ancien Testament où d'une certaine façon le filet était presque déchiré. Dans la vie de l'un des plus grands hommes de Dieu, Moïse, l'homme qui parlait avec Dieu face à face. Tu te souviens de lui ? Moïse avait une onction, un appel et la puissance de Dieu, accomplissant des miracles dans sa vie. Mais frère, la structure de sa vie était mauvaise. Il ne savait pas gérer autant de choses. Et regardez ce qui s'est passé là-bas. Dans l'Exode chapitre 18, je vais résumer pour faciliter votre compréhension. La Bible raconte que le beau-père de Moïse, appelé Jéthro, est allé lui rendre visite un jour dans le désert. Frère, Jéthro était un homme très expérimenté, un homme plus âgé, un homme qui était très sage. Et quand il a remarqué que Moïse était assis toute la journée, du matin jusqu'au soir, à recevoir les gens, il a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Frère, Moïse était le juge des gens, il était le conseiller, il était le pasteur, il était l'administrateur, et il faisait tout seul. C'est bien ça. Il n'y avait personne pour aider Moïse, et le peuple faisait donc une file d'attente interminable pour que Moïse résolve tous les problèmes. Quand son beau-père a remarqué cela sur le moment, il est allé parler à Moïse. Regardez ce qu'il a dit à Moïse. Là dans l'Exode, chapitre 18, versets 17 et 18. Faites attention à ce qui est écrit, et vous verrez que Moïse, il faisait l'œuvre de Dieu de tout son cœur, avec de bonnes intentions, mais il le faisait de la mauvaise manière. La Bible dit, le beau-père de Moïse lui a dit que ce qu'il faisait n'était pas bon. Certainement, tu vas te fatiguer, toi et le peuple qui est avec toi. C'est trop lourd, tu ne peux pas tout faire tout seul. Regardez ça, frère. Le beau-père de Moïse lui a dit, Moïse, ce que tu fais n'est pas bon. C'est-à-dire, son beau-père n'a pas dit que ce qu'il faisait était un péché. Il n'a pas dit que cela venait du diable, il a simplement dit que ce n'était pas... Bom, não era sustentável. De Moïse. Il était poussé à bout, et s'il continuait ainsi, Moïse pourrait faire une dépression nerveuse. De nos jours, on appelle cela le moment où une personne atteint une telle limite de stress et de fatigue qu'elle n'a plus la force de rien faire. Le simple fait de devoir se lever du lit, de devoir faire de petites choses au quotidien, semble déjà être quelque chose d'énorme. Pourquoi ? Parce que la personne a déjà atteint sa limite, elle n'arrive plus à rien faire, tu comprends ? C'est comme une allumette qui a déjà été consumée. La personne est complètement épuisée. Et si elle ne s'arrête pas complètement pour se reposer, pour détendre son esprit, peut-être qu'elle devra même aller voir un psychologue ou un psychiatre. Frère, Dieu peut se servir des médecins et des personnes pour nous bénir. C'est lui qui donne la sagesse à l'homme. Alors, n'aie pas peur de t'ouvrir aux autres. Ce n'est pas un manque de foi dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui.
Frères qui courent pour gagner le sustento. maison. Avec autant de réseaux sociaux, autant d'informations, beaucoup de personnes deviennent complètement épuisées. Et puis, le beau-père de Moïse a aussi dit « Moïse, tu vas te fatiguer et le peuple va devenir frustré. Le peuple en a assez de faire ces files d'attente interminables. Alors il lui a donné un conseil à Moïse. Tu dois choisir des hommes compétents et tu dois apprendre à déléguer, à partager ton fardeau. Et peut-être que tu m'écoutes ici et que tu es en train de te... Perguntando. Mais, pasteur, quel est le rapport entre cette histoire de Moïse et la pêche des disciples? Frère, tout est lié. Car, tant dans l'Exode que dans l'évangile de Jean, Dieu nous enseigne que lorsque le miracle, l'utilisation de Dieu ou la bénédiction arrive dans notre vie, nous devons supporter, nous devons endurer les conséquences. Réfléchis avec moi, le ministère de Moïse était merveilleux. Dieu l'a utilisé pour envoyer les plaies contre le peuple de Dieu là-bas en Égypte. Mais, frère, tout cela a eu des conséquences. Il y avait tellement de monde dans le désert, les chercheurs, les théologiens disent qu'il y avait environ 2 millions de personnes ou plus. Essaie de penser, c'est impossible. C'est humainement impossible de supporter tout ça. Et même Jésus, très souvent il était fatigué, très souvent c'était lourd. Le ministère. Alors Dieu nous appelle aujourd'hui à réorganiser notre vie avant que la bénédiction n'arrive. Alléluia pour nous. Prions maintenant. Et nous allons demander cela à Dieu, qu'il prépare notre cœur, notre vie, car il veut faire de grandes choses dans notre vie à travers nous. Pour cela, il faut être prêt, frère. Et rien de mieux qu'un désert, qu'un combat. Alors ne te plains pas de la situation que tu traverses. Si le Saint-Esprit t'a conduit dans le désert, comme il l'a fait avec Jésus, glorifie Dieu. Sois fidèle, fais un jeûne, commence à prier davantage, car c'est à ce moment-là que le Seigneur va te remplir du Saint-Esprit. Alléluia. Beaucoup de personnes viennent parfois me voir et elles disent « Pasteur, pourquoi mon entreprise ne grandit-elle pas? Pourquoi je n'arrive pas à gagner plus d'argent? Pasteur, pourquoi je ne trouve pas de petit ami ou petite amie? » Et alors, quand je vais parler avec cette personne, je me rends compte qu'elle n'a aucun contrôle financier. Avec le peu qu'elle gagne, la personne dépense plus qu'elle n'a. Elle veut montrer aux autres. Elle ne sait pas dire non. Ou alors, c'est une personne pleine de blessures émotionnelles, non traitées, que si elle commençait une relation maintenant, elle transformerait cette relation en enfer. Frère, donc, Dieu n'est pas en train de refuser notre demande. Il attend d'abord que nous réglions notre vie. Nous devons être préparés, parce que de grandes bénédictions vont arriver jusqu'à nous. Alléluia, j'y crois, frère. Si Dieu est silencieux, si on dirait que rien ne se passe dans ta vie, c'est parce que Dieu t'aime. Muito. Tu peux même penser que Dieu t'a oublié, mais ce silence est là pour renforcer tes fondations. Plus tu avances dans ta marche avec Dieu, plus Dieu te fait confiance. Souvent dans ces moments, il reste silencieux pour observer ton attitude. Il veut savoir si tu vas faire un pas de foi, si tu vas avoir de la discipline, si tu vas apprendre à lui faire confiance, même sans voir d'issue. Amen. Alors, une grande leçon que j'ai apprise dans ma marche avec Dieu, c'est que j'ai compris que Dieu s'intéresse plus à la personne que je deviens pendant que j'attends, qu'à ce que je vais recevoir. Après avoir traversé un moment difficile, frère, Dieu s'intéresse à la personne que nous devenons à travers ces luttes, ces difficultés. Alléluia. Alors, nous allons prier maintenant. Je veux vraiment que Dieu continue à œuvrer dans ton cœur. Je sais que vous êtes très fatigué, car il y a beaucoup de personnes qui sont maintenant irritées. Ils sont avec Falta de paz. Parece que já... plus rien de bon qui va arriver dans ta vie. Mais c'est un mensonge du diable, parce que Dieu a des choses merveilleuses. Et c'est à ce moment-là qu'il forge ton caractère. C'est à ce moment-là que tu apprends des choses que dans les moments de paix et de bénédiction tu n'apprendrais pas. C'est au moment du combat que le Saint-Esprit te revêt de force, de sagesse, de joie, de maturité et de bien d'autres choses. Amen. Alors, écris ici dans les commentaires. Bon, j'avais besoin de voisins culinaires. Ou então diga assim: Deus me fortaleceu com esta mensagem. Je pense qu'un bruit proportionnel était quelque chose de très exigeant, n'est-ce pas? C'est une aide pour un zohar, donc celle de... Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por tudo. Tout ce que vous avez fait dans nos vies. Oh mon Dieu,
Merci pour ce moment de prière, c'est le moment où vous nous avez soutenus. Oh Seigneur, je veux te louer, car tu es le maître de notre vie, tu es notre berger, et rien ne nous manquera. Merci Seigneur, pour l'air que nous respirons, pour la nourriture spirituelle, merci pour chaque délivrance que nos yeux n'ont pas vue, mais que tu as opérée autour de nous. Dieu, nous te louons parce que tu es bon et ta miséricorde dure à jamais. Seigneur, je te présente la vie de ton fils et de ta fille, qui écoutent cette prière en ce moment. Tu connais le cœur de chacun. Tu sais, mon Père, combien de fois cette personne a prié en demandant un miracle, en demandant une provision, en demandant ces gros poissons, de grandes bénédictions. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous avons été confrontés à ta parole, et nous avons compris que ce qui t'importe, c'est notre structure. Tu te soucies de notre cœur, de ce qui va se passer après que la bénédiction soit arrivée. C'est pourquoi, mon Père, je demande pardon, au nom de chacun ici, pour toutes les fois où nous avons négligé notre vie. Pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous laissons l'anxiété nous envahir, lorsque nous vivons à courir dans tous les sens, sans avoir de temps pour toi, sans avoir de temps pour nous reposer, en traitant notre corps et notre esprit n'importe comment. Ô Seigneur, pardonne-nous, car souvent nous croyons la bénédiction plus importante que celui qui bénit. Pardonne, Seigneur, notre manque d'organisation, notre manque de sagesse et notre entêtement à vouloir porter des fardeaux que tu ne nous as pas donnés. Je prie maintenant, mon Père, en réprimandant tout esprit malin, tout esprit de fatigue, d'épuisement physique et mental. Je réprimande toute oppression du diable contre ces personnes, au nom de Jésus. Je dis non à toute anxiété, à toute insomnie, à tout syndrome de panique et à toute dépression qui ont tenté de détruire la vie de cette personne. Seigneur, visite maintenant, mon Père, les émotions, le système nerveux. Seigneur, apporte la sérénité et pose ta main sur la poitrine de cet homme, de cette femme, et enlève tout manque de paix, tout désespoir. Apporte, Seigneur Jésus, ta paix qui dépasse tout. Todo entendimento, onde Licencier désespoir et colère. Jesus, nós cremos. O Senhor está colocando fim nisso tudo. Dê sabedoria, meu Pai, para esse homem e para essa mulher, para eles saberem falar não quando for necessário. Dá sabedoria para nós, Senhor, para a gente administrar o tempo, o dinheiro, os relacionamentos. Prepara, Senhor, Tati est un symphonique en jaillit. no fogo, Pai. Eu sei que o Senhor já tem feito isso. Père, que tu nous soutiennes. Je te demande, mon Père, que tu nous donnes de la force, mon Père. Parle-nous, Père. Dieu continue de parler à notre cœur, Seigneur. Combien de personnes aujourd'hui sont malades physiquement, à cause des blessures de l'âme, à cause du ressentiment, de l'amertume, du manque de pardon. Ô Seigneur, aide cette personne à pardonner à ses ennemis. C'est ce que tu nous as ordonné, mon Père. Au nom de Jésus, que le Seigneur nous accorde une nouvelle chance. Un nouveau départ dans notre vie financière, dans notre mariage, dans le ministère. Père, au nom de Jésus, m'en fais un miracle, Seigneur, dans nos vies. Oh mon cher, ma chère, vous qui m'écoutez, je sens ici dans mon cœur que beaucoup d'entre vous vont faire une alliance avec Jésus aujourd'hui. Je veux vraiment que toi qui n'as jamais prié en remettant ta vie, ton cœur à Jésus, que tu fasses cette prière maintenant. Dis ces mots que je vais te dire ici. Il suffit de les répéter, mais avec sincérité, d'accord ? Parce qu'il regarde ton cœur. Dis comme ça. Ô Seigneur Jésus, je remets ma vie entre tes mains. Pardonne-moi, Jésus, pour tous mes péchés. Transforme-moi et sauve-moi. Je crois que tu es mort sur la croix à ma place. Et je te reçois comme mon seul Seigneur et Sauveur. Jésus, je crois que tu m'as pardonné aujourd'hui. Je crois que tu m'as sauvé. Et je te demande d'écrire mon nom dans le livre de la vie et de m'aider à rester fidèle et ferme dans tes voies jusqu'au dernier jour de ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Ô Seigneur, je place devant toi, Père, la vie de cet homme, de cette femme. Ils ont prié, Père, de tout leur cœur. Que tu les revêtes de force, Seigneur. Dresse tes anges, Père, tout autour d'eux. Eles, da sua casa, que o Senhor Mon Père, apporte la délivrance, le salut et la guérison à travers ta parole. Que chaque personne qui a entendu ce message aujourd'hui reparte d'ici transformée et qu'elle ressente, Père, ta paix, ton renouveau, ta joie et surtout, qu'ils puissent avoir la foi
même face aux impossibilités, même face aux obstacles, qu'ils puissent déclarer que Jésus est le Seigneur de leur vie et qu'ils sont plus que vainqueurs. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et que nous te remercions déjà. Amen, gloire à Dieu. Salut! Avant que tu partages cette vidéo, je veux juste te poser une question. As-tu réussi à contrôler tes émotions ? Savais-tu que la chose la plus importante de nos jours, c'est de savoir gérer tes émotions, pour ne pas être bouleversé par tout ce qui se passe autour de toi ? Vous savez, frères, j'ai remarqué que de plus en plus de personnes, même en ayant la foi, en croyant en Dieu, n'arrivent pas à être heureuses et à avoir une vraie paix. En pensant à cela, frère, j'ai commencé à lire la Bible. Et j'ai compris que les hommes et les femmes du passé ont aussi affronté ce même mal, l'anxiété. Et donc j'ai sélectionné 100 histoires de la Bible, avec un langage facile et simple, pour que tu comprennes qu'il est vraiment possible de vaincre l'anxiété et d'avoir une vie bien meilleure. Une vie où tu auras la paix avec toi-même, avec les personnes autour de toi, et surtout avec Dieu. Parce que je ne sais pas si tu le sais, Dieu n'agit pas dans un cœur anxieux. Dieu attend que tu aies confiance en lui de tout ton cœur. Dans ce livre, je vais te donner des outils pour vaincre définitivement ce mal, d'accord ? Alors, je veux t'envoyer par email ce livre que je viens d'écrire, intitulé « Sans anxiété ». Je suis sûr qu'après tu raconteras le témoignage de ce que Dieu va faire. Frère, des milliers de personnes sont déjà bénies par les messages de ce livre. Alors, fais ceci. Je vais laisser le lien juste en dessous. Et tu vas cliquer dessus pour l'acquérir et le recevoir maintenant, dans ta boîte mail. Ou alors, tu vas accéder à World Wide Web, .sansanxiété.com. Bien reçu, d'accord ? Je crois que Dieu a des plans merveilleux pour ta vie et il suffit que tu fasses le premier pas. Ce sont des messages simples qui vont profondément te bénir. Que Dieu te bénisse, je t'attends là-bas.